Avec Brigitte Charles, vous êtes adjointe à la commune de Remiremont aux affaires sociales. Et aujourd'hui, eh bien, c'est créé un pôle social qui regroupe plusieurs services. C'est ça, c'est un pôle social qui regroupe en fait tous les services qui sont en lien avec la prise en charge sociale des administrés. Donc il y a à la fois dans le pôle, on va retrouver le CCAS qui prend en charge une bonne partie de la population, soit sur le plan social, soit prend en charge également les personnes âgées. Et puis on retrouve le centre social qui lui prend en charge également, a vocation à prendre en charge les personnes de l'enfance jusqu'aux personnes âgées en fonction des activités qui sont proposées. Et puis dans ce pôle-là, on va retrouver également le programme de réussite éducative qui est associé surtout à ce qu'on appelle la politique de la ville. En fait, c'est tout ce qui a trait à la prise en charge sociale, quelle qu'elle soit. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est de créer vraiment ce pôle de manière à être beaucoup plus lisible, parce que pour les personnes qui ont besoin d'être pris en charge, et puis pour nos partenaires également, puisqu'on travaille également avec de nombreux partenaires, à la fois sur la ville, sur le département. Voilà. Il y a beaucoup d'activités. Il y a énormément d'activités qui sont proposées. Alors, il y a à la fois des activités, comme ici, vous voyez, des activités qui sont à la fois récréatives, mais qui sont là pour créer du lien social entre les différentes personnes, pour rompre l'isolement. Et puis, il y a des activités qui ont une vocation plus sociale, je dirais, à travers des activités. On va développer des choses qui sont oui, pour rompre l'isolement, mais pour aussi s'insérer dans la société, enfin, un certain nombre d'éléments, quoi. Ça représente combien de personnes qui ont, disons, des besoins ? Au niveau du centre social, on a un certain nombre d'activités. Je sais pas, j'ai pas vu les bilans de cette année, mais on a quand même un certain nombre de personnes qui sont prises en charge en fonction des différentes activités qu'on met en place. Et puis, au niveau du CCAS, c'est pareil. Comme on a différentes activités, on a à la fois ce qui concerne l'accompagnement, je pense qu'elle vous l'a dit, du RSA. On a tout ce qui est prise en charge sociale, alors qui part de la personne sans domicile fixe à des tas de problématiques alors là, diverses et variées sur le plan social. Tout ce qui est de l'ordre de la prise en charge de la personne âgée, mais d'un point de vue pour rompre l'isolement, etc. Et puis on a aussi, parce que vous verrez tout à l'heure, les 2 résidences autonomie qui s'adressent à des personnes âgées qui souhaitent plus rester chez elles, souvent parce que la maison est trop grande, parce qu'ils se retrouvent tout seuls, et qui trouvent un compromis avec ce type de résidence. Voilà. Parce que là aussi, ça représente des emplois. Alors, il y a 2 emplois de gardiens, et puis il y a une partie des agents du CCAS qui travaillent également sur ces résidences autonomie. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement en termes d'équivalent temps plein, mais il y a bien 4 équivalents temps plein qui travaillent sur ces résidences autonomie, à peu près. Et les principaux locaux sont la place du Bâtard-d'Eau. Pour le CCAS, c'est place du Bâtard-d'Eau, essentiellement. Alors, dans ces locaux, on va, vous avez vu donc au rez-de-jardin, c'est rez-de-jardin, je crois, ici. Donc, il y a des activités qui sont dévolues au centre social. Et à l'étage, au rez-de-chaussée, ce sont des bureaux des travailleuses sociales, de la direction du CCAS. Et au premier étage, on retrouve quelques bureaux également administratifs du CCAS. Et puis, on loue également des bureaux à des associations telles que le CEDIF. C'est quoi le CEDIF ? Aide aux femmes qui sont en difficulté. Voilà. Et on a une aide juridique qui vient. On a
Des agents d'une mutuelle qui viennent aussi, alors qui viennent une fois, je ne sais plus, toutes les semaines ou tous les 15 jours, pour proposer aux personnes qui en éprouvent le besoin une mutuelle qui est une mutuelle plutôt associative. Voilà. Présente en fait beaucoup de services pour la population. Voilà, c'est ça. Alors avant, il y avait la Sécu, la CPAM qui était ici, il y avait d'autres secteurs, d'autres services, mais qui sont partis à la Maison France Service. Peut-être que c'est dommage parce que ici on était au centre, voilà, c'était peut-être plus facile d'accès pour certaines personnes. Voilà.